Donc là, j'ai apprêté un support un peu universel, un papier qui sert à la fois pour recevoir de l'acrylique et de l'huile. Je l'ai apprêté avec un jus, enfin, oui, on va dire un jus de peinture très dilué à l'essence, pour nourrir un peu le papier et pour avoir une base un peu grise, quoi, un peu, voilà, pour ne pas peindre sur du blanc. Bon, je vais donc tracer mon dessin. Donc c'est important le dessin, la mise en place du cadrage, c'est très important. Voilà, je vais commencer comme ça. Alors, pareil, j'utilise un petit jus. Je prends là, en l'occurrence, de la terre d'ombre brûlée. Ça pourrait être du brun vandyck, hein, une couleur assez soutenue, assez liquéfiée. Alors là, je vois que le sujet de ces baraquements en bois là, ce toit-là ne se lie pas complètement parce qu'il part un peu avec le ciel. Donc je changerai sans doute la nature de ce bleu, de cette couleur. Là, il se passe un truc là. Il y a certainement un angle, mais je vais pas l'évoquer, je vais pas le faire. Je vais faire juste un truc simple. Alors, bien évidemment, quand je fais une vidéo comme ça, ça reste pour moi un exercice. Euh, je peins sur papier, vous voyez, je mets pas trop d'ambition, c'est un exercice pour apprendre à peindre toujours. Je peins sur châssis toilé quand je sors dans la nature. Quand je vais faire quand je fais du plein air, je prends souvent une toile. Pas obligatoirement, je peux peindre sur papier aussi. L'avantage du papier, c'est qu'on est un peu plus libre, on est moins inhibé. On a l'impression qu'il y a moins d'enjeux, alors qu'en réalité c'est la même chose. Mais idéalement, il faut qu'on considère une toile comme un support papier, et puis y aller sans angoisse, sans appréhension. Bon, là, mon dessin est à peu près en place. Donc là, je vais utiliser des grosses brosses. Et je vais schématiser un peu mes couleurs, c'est-à-dire les simplifier et peindre en masse. Voilà. Donc je peux indifféremment commencer par un lieu ou un autre. Je ne veux pas systématiquement commencer par le ciel. D'ailleurs, je vais même commencer par tout ce qui est soutenu. Je plisse des yeux et je regarde mes baraquements. Je vais commencer par les baraquements. Donc, je vais préparer une teinte moyenne. Je plisse des yeux pour comprendre globalement la couleur, euh, la moyenne de cette couleur. Donc je vais faire une couleur un peu. Alors c'est pas très important la nature de la couleur, c'est surtout sa valeur qui va compter là. Que ça soit assez soutenu mais pas trop. Enfin, voilà, trouver la bonne attitude. Un peu une couleur comme ça. Alors, bien sûr, ça va effacer un peu mon dessin, mais c'est pas grave. Je peux juste laisser quelques emplacements, comme la porte, hein, que je puisse comprendre où elle est. Voilà. Là, à ce stade-là, je m'interdis, bien entendu, de donner d'aller dans le détail. C'est un peu presque du coloriage, c'est-à-dire je pense à plat. Et celle-ci étant un peu plus claire, j'ai remis un peu de blanc. Voilà. Ici, c'est encore du baraquement. Ici. L'avantage, c'est que c'est rapide comme exécution. Alors, pour les toits, j'ai un petit souci, c'est qu'il s'apparente un peu au lointain. Il faut que je fasse des choix. Donc, je vais faire effectivement quand même un côté un peu verdâtre, ou bleuté. Bleuté peut-être un peu violine, je ne sais pas, je cherche. Hein. J'essaye de comprendre comment je vais m'y prendre. Je vais peut-être faire cette couleur-là. Comme médium, j'utilise un médium vénitien fortement dilué à l'essence de térébenthine rectifiée. Mais fortement, c'est-à-dire que
C'est un médium fluide. Pour éviter la brillance, un médium vénitien pur, il crée une pâte très brillante. Ça, j'aime pas ça. Voilà. On peut arranger un petit peu. Je vais tricher un peu, hein, pour le toit. Mon souci, c'est la lisibilité. Donc, il faut que tout ça se lise. Je vais faire l'arrière-plan là-bas. Elle est plus ou moins alignée dans la maison, donc je vais certainement la décrocher. Donc, je vais la faire monter au-dessus. Je pourrais aussi décider de l'arrêter en dessous pour que le toit se décroche. Je serais tenté de faire ça, hein. Je crois que je vais faire ça. J'aurai une meilleure compréhension. Oui, il y a des choix à faire comme ça. Ne pas copier systématiquement la photo. Essayer d'améliorer la graphique de la photo. Alors, là, déjà, c'est presque trop. Voilà. En bas, c'est un peu plus chaud. Donc, je vais remettre du plus chaud, plus clair, ici, dans le bas. Voilà. Je vais profiter d'être dans cette teinte-là pour faire le vert. Vert chaud. Oui, je ne m'applique pas. C'est quelque chose qui doit être mis en place très rapidement. Alors, la rapidité est nécessaire quand on travaille sur le motif. Dans la nature, les ombres passent vite et il vaut mieux apprendre à travailler vite. Ça peut occuper des masses, pas du détail, toujours. Oui, je cherche à me rapprocher quand même de la couleur, mais sans trop investir dans le détail. Simultanément, je pense dessin. Je peins, mais je dessine en même temps. C'est-à-dire, je tiens compte de mon sujet. Je rectifie presque à mesure que j'avance. Je rectifie aussi également le dessin. Voilà. Là, je vais faire l'espèce de sapin là. Ah, il est un peu rouge. Je le vois un peu rouge. En amplifiant les choses, on obtient une plus grande richesse picturale. Voilà, un peu ici, trop, un petit peu. Essayer de respecter le rythme des arbres. Voilà. Et maintenant, le ciel va donner beaucoup de compréhension à la peinture. Le ciel, comme il décroche bien. Là, les nuages, je les ferai après. Pour le moment, je vais faire qu'un bleu de base. Alors là, l'avantage, c'est que je vais pouvoir faire décrocher ma maison. Oui, ici, là. Du coup, alors là, j'ai... Oh. Je vais peut-être faire monter un peu de la nature ici. Un petit peu, peut-être. Aussi, je peux utiliser le ciel pour décrocher ma maison. Oui, je fais en sorte de ne pas être trop linéaire, de donner un côté un peu trop scolaire. Voilà. Aéré. Oui, déjà on a une compréhension de la peinture, enfin de sa graphique, je dirais. On comprend un peu les formes.
je donne des petites informations de dessin pour m'y retrouver un petit peu. Quand je veux du clair, je peux mettre du clair, hein, y a pas de problème. Alors, bah, je vais peut-être apporter des choses ici. Alors, je vais changer de couleur. Je vais faire une sorte de petit violet. Un petit violet ici. Pour... Ah, c'est un peu trop foncé ça. Voilà, ici. Voilà. Alors, le sol devant. Un peu jauni, ça doit être de l'herbe jaunie, non? Je sais pas trop ce que c'est. Ouais, mon support était presque dans la teinte. Maintenant, je vais mettre... Alors, pareil, j'évite le côté trop tiré à la règle, hein, vous avez compris. Hein. Ici. C'est intéressant comme sujet. Je n'avais jamais fait de maison comme ça, de baraquement. Après, on se laisse un peu guidé par son senti. Hein. C'est un peu chaud. J'aurais dû mettre plutôt du brun vandique plutôt que de la terre d'embolée, mais bon, j'en avais à finir, il faut que je la finisse. Hein. Alors ici, il se passe quoi? Peu importe. Alors, oui, j'ai le souci du dessin. Voilà. Alors j'ai raccourci volontairement là, cette maison, qui est plus allongée. Bon, je préférais qu'elle soit moins présente. Je vais sans doute faire le ciel maintenant. J'hésite pas à changer de brosse pour éviter de laver trop souvent les brosses. En tout cas, garder une brosse dans les couleurs chaudes et une brosse dans les couleurs froides. Par exemple, cette brosse qui est pour le ciel dans le bleu, je n'utilise pas pour les nuages. Je vais prendre une autre brosse propre. Ces nuages-là, par rapport au papier, on peut évaluer très bien qu'ils ne sont pas blancs. Ils sont visiblement un peu blanc cassé. Blanc cassé, après, c'est à déterminer comment... moi, je vais faire plutôt du chaud plutôt que jaune, chaud. Un peu de sienne brûlée pour pas trop non plus. Voilà. Et puis après, il y a un rythme. Alors là, il faut le comprendre, hein, le rythme. Là. Oh, ça pourrait être encore plus rose. Hein. Plus rose. Il faut oser. Amplifier ce qu'on voit, toujours. Voilà. Alors en bas, je vais volontairement
remonter un peu le rouge volontairement pour distinguer le passage ici, là-bas. Vous le voyez, hein? Voilà. Maintenant, je vais reprendre ma brosse bleue, de bleu. C'est plus facile pour faire les passages. Je vais reprendre du blanc. Oh, je vais le faire. Il faut que ça compte quand même. En tout cas, à certains endroits, il faut marquer. Après, vous faites des passages, hein. Voilà. Bon, je peux faire un peu plus blanc là-haut. Toujours dans le souci de lecture, hein. Vous voyez, ça donne de la compréhension. Alors maintenant, je vais descendre là-bas avec un peu de blanc. Alors je vais retravailler mon arrière-plan et ensuite les arbres. Je vais reprendre une brosse qui est dans les verts, donc ça va, pas de problème. En termes de valeur, je suis pas mal, mais bon, il faut que j'enrichisse. Alors, je vais d'abord faire bleuté, un vert bleuté. Il faut que ça compte. En tout cas, la cime. De temps en temps, des masses, de temps en temps, des sorties. Voilà. Après, je vais enrichir avec une couleur cyan brûlé, même rouge. Après, c'est des choix. Et je vais associer les deux couleurs. Voilà. Je vais refaire passer un peu de lumière de ciel dedans. Un petit peu. Comprendre qu'il y a des respirations dans cet arbre. Sans doute qu'à la fin de cette peinture, je prendrai un petit pinceau pour évoquer peut-être les troncs. Mais rester dans la suggestion quand même, hein. Alors ici, je vais reprendre le vert, le vert, le vert, le vert. Voilà, il faut qu'il soit doux, doux. Pour ici, là. Vous avez vu, c'est à peine c'est suggéré, hein. C'est très léger, hein. Et non, il passe pas dans la maison. Je croyais, mais non. Alors, je vais faire le fond. Le fond. Je vais volontairement le bleuir et remettre du blanc pour donner l'illusion d'éloignement, hein, un petit peu comme ça, je pense. Oh, ça peut être plus clair encore, hein. Plus clair, plus jaune. J'étais pas mal dans la valeur, hein. Voilà. C'est bien de s'approcher des valeurs au premier passage. Ça vous donne moins de travail pour le deuxième. Voilà. Alors,
Maintenant, je vais descendre la lumière là-bas. Puis je fais un chemin, je suis mon chemin, sans être systématique. Je garde quand même de vue la vision d'ensemble. Faut jamais perdre de vue l'ensemble de la peinture. Ça je me le dis à moi-même, hein, souvent. Parce que souvent on zoome et on part dans le détail, et ça c'est le piège, hein, vraiment le piège. On tombe tous dedans, plus ou moins. Alors ici, je vais décrocher ça. Bon, je vais peut-être apporter la lumière du premier plan. Ici, là. Ouais, j'hésite pas à mettre de la pâte, hein. Là, je vais réchauffer le premier plan. Ici. Ici. Maintenant, je travaille les verts. Je reprends ma brosse de verre. Je vais commencer par les verts tendres. Vraiment les verts tendres, tout tendres. Alors, on va dire qu'il y a une sorte de bande. Hein. Je la... Tout de suite, un peu plus de vert, un peu plus vert. Hein. C'est évident, plus chaud. Ici. Je vais faire un verre plus froid, volontairement plus froid. Alors, quand je fais ça, je plisse des yeux comment vous dire, pour faire du liant, mais que ça reste lisible, enlever le côté trop bande. Enfin, après, c'est vous qui voyez. Hein. Je vais faire... Ouais, je suis moyennement content de ce résultat. Vraiment. Je plisse des yeux, mais ça marche quand même. C'est trop... Bon, je vais sans doute retravailler ça. Par contre, cette ombre-là, je la vois plus chaude. Pour moi, c'est pas l'ombre de l'herbe, c'est plutôt l'ombre du chemin. Donc je vais la diminuer et puis la réchauffer volontairement. Ça rentre un peu dans le terrain d'ailleurs. Voilà, ici comme ça. Voilà, maintenant je vais retravailler ça. Mettre un peu de lumière dans mes verres parce que j'y trouve un peu saturé. Un peu de lumière bleutée comme ça, c'est ce qui manque en fait. Voilà, ça c'est mieux ça. C'est mieux dans l'interprétation. Oui, c'est mieux.
question de comprendre les herbes. Hein. Ici, c'est pas terrible non plus, je vais sans doute redescendre ça. J'essaye d'interrompre cette ligne qui n'était pas spécialement heureuse. Donc je vais essayer de là, j'interromps un petit peu. Je vais remettre de la lumière devant. Oh, c'est de l'orchestration. Hein. Ah oui, effectivement, c'est de l'herbe. Hein. C'est de l'herbe qui a brûlé. Alors, vous voyez la démarche, c'est-à-dire au départ, on est pris par le sujet qui vous impose une sorte de rigueur, et puis de ça, vous devez en faire quelque chose d'à peu près plus enrichi, quoi, plus sympathique. Donc ça, c'est fait. Maintenant, je plisse des yeux. Là, c'est un peu trop saturé. Alors là, c'est important les premiers plans. C'est jamais facile les premiers plans. Oui, il va se passer des choses. Ça peut pas être à plat, quoi. Voilà, l'harmonie des vers me convient. Je vais maintenant travailler les maisons. Je vais travailler les maisons. Je vais changer de brosse. Je vais prendre des brosses un peu plus petites. Je réfléchis toujours un petit peu avant de commencer parce que faire l'état des lieux, si vous voulez, voir un peu ce que je pourrais apporter, quoi. Je plisse des yeux, je regarde l'ensemble. Comme ça, en plissant des yeux, ça me paraît trop clair, là, ici. Ici, le retour dans l'ombre, ça fonctionne. Peut-être le toit. Je vais descendre d'abord les toits. Bon, je vais reprendre des grosses brosses, du coup. Je vais refaire un petit mauve. Ouais. Ouais. Je vais descendre. Dans l'idée, je vais continuer à descendre le. C'est bien, ça. Je vais profiter de cette teinte pour là. Alors, c'est à la fois plus foncé et plus clair. Donc, il faut que je trouve un. Je vais d'abord faire ce qui est soutenu. Voilà. Déjà, j'ai déjà fait des choses comme ça.
raconte beaucoup de choses et je crois qu'il va falloir que je simplifie. Ouais, il faut rester simple. Je vais continuer ici. Côté bleuté ici. C'est les planches qui sont bleutées comme ça. Aussi, c'est bleuté. Ici. Vous remarquerez que je parle pas trop parce que là je suis hyper concentré. Là je joue ma vie là. Entre guillemets. Alors ici là. Je descends la valeur ici pour parce que l'ombre ne peut pas être aussi dense. Voilà, je vais faire idem pour ici. Je vais donner un petit off. Je vais monter un peu. Elle penche un peu mes fenêtres là. Oui, je peux indifféremment passer d'un endroit à un autre. C'est ça qui est bien. Pas assez foncé. Oui. Oui. Oui, quand on est dans les bonnes couleurs et les bonnes valeurs, on a tout de suite de la compréhension. On a tout de suite de la bonne compréhension. Et là, maintenant, je vais pouvoir saturer, aller chercher du creux. J'appelle ça du creux, mais c'est tout ce qui est très soutenu, très profond. Comme là, par exemple, la porte ici. Je mélange un peu la terre d'ombre brûlée avec du bleu outre-mer pour vraiment saturer un maximum. Vous voyez comme ça marche bien. Voilà. Oui, ça crée de la profondeur.
je me tais, hein, j'emmène pas large. Hein. Voilà, attention, prudence. Prudence, prudence. Je plisse des yeux, je regarde un peu. Les petits aménagements, pas grand chose. Oui, comme c'est important, des petites taches comme ça. Le souci de donner de la véracité à la peinture. Alors, je vais remettre un peu de chaud par là-bas, un peu là-bas, ici. Il y a un truc qui va pas là. Ça compte de trop cette porte là. On va la réduire un peu. Voilà, c'est mieux. Bien. Globalement, pour moi, elle est quasiment finie. Alors, je vais juste remettre un peu de lumière sur les bords de toit. Pas systématiquement, mais un petit peu quand même. Voilà. Oh, ça reste trop pointilliste. Hein. Voilà. Alors là-bas, il peut y avoir une lucarne, je sais pas quoi. Du blanc. Un peu de blanc. Ah, il faut être dans l'évocation. Hein. Pas en dire de plus. Hein. C'est pas la peine. Hein. Ça doit être juste évoquer. Voilà. Pas plus. Je plisse des yeux. J'ai une bonne profondeur. Je vais remettre un peu de lumière là-bas. Bon, maintenant, c'est des petits points de détail. Hein. Elle est là, la peinture. Hein. C'est bien. Et maintenant, je vais prendre mon petit pinceau. Je vais essayer de faire des branches. Alors, j'étais à faire gaffe. J'ai jamais fait avec ce petit pinceau-là. J'utilise un traceur habituellement, mais il est usé. Là, je peux plus l'utiliser. Il est foutu. Alors, je vais essayer d'y aller comme ça. Ouh là là, il fait épais. Ça vaut pas le traceur. Hein. Rien à faire avec. Hein. Oh, ça compte de trop. Ça compte de trop. Voilà, ça peut aller. Ça
peut aller. Ouais, ça va. J'ai un petit arbre qui est sympa ici, je trouve. Bon, je vais quand même signer là parce que je vais partir de l'ombre, en gros, de l'ombre, et je vais aller dans la lumière, comme ça. Et de loin, on aura l'impression que c'est des bouts de bois ou peu importe, hein. Voilà. Vous voyez, elle est présente, mais elle ne nuit pas à la lecture, au contraire. Voilà les petits agneaux, à la prochaine.